À présent, le deuxième match. Le second match oppose l'université du Révérend Kim à l'ISP Gombe. Est-ce que les cautions des Gombe sont là? Est-ce que les gars sur le Révérend Kim sont là? Super, on appelle l'ISP Gombe sur scène, s'il vous plaît. On applaudit l'ISP Gombe quand même là-bas. Le thème pour ce match, les sports permettent-ils de dompter la violence? On vient de poser une question, est-ce que les sports étaient le nouvel opium du peuple? Maintenant, on veut savoir, est-ce que ces sports-là permettent de dompter la violence? Avant de passer à la phase de piochage, on va demander aux équipes de se présenter. On va commencer par Révérend Kim. Présentation, bon, promotion université et université de l'ISP, enfin, l'Institut supérieur pédagogique de l'exercice. On commence par vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Zambi Chitenge Christine, étudiante à l'université Révérend Kim. Je suis en 3e année de médecine. On peut applaudir, s'il vous plaît. Merci de la parole. Bonjour chers membres du jury, bonjour cher public. Je suis Kaboul Moukendi Jean Sylvain, je suis étudiant de 3e année de médecine à l'université Révérend Kim. Je suis originaire de la province du Kasaï oriental. Merci. Merci beaucoup. À présent, on laisse les deux l'exercice, la présentation. Bonjour chers tous. Pour certains, je suis un prédicateur et pour d'autres, artiste slameur. Mais pour faire court, appelez-moi le prédislameur. Âgé de 21 ans et universitaire à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe dans la faculté de lettres et langues africaines, je suis un jeune Congolais qui répond au nom de Père Tony Ekanga. Merci. Bonjour chers tous, je réponds au nom de Maria Lolombombo, étudiante en L1, gestion d'entreprise à l'Institut supérieur pédagogique. Merci beaucoup. Présentation faite, on va déléguer la capitaine ou les capitaines. Chaque équipe délégue une personne pour piocher, pour savoir qui est pour, qui est contre. Les sports permettent-ils de dompter la violence? On aura un temps où vous allez donner vos avis à titre consultatif. Et pendant ces temps, on attend que nos deux équipes piochent pour savoir qui va nous prouver que les sports bien permet de dompter la violence. Dompter, ça signifie quoi? La violence, les sports, et bien nous allons apprendre au travers des titres, des arguments, des références. J'ai entendu parler des Cicéron. Et pour une petite information, pour le président match, le président du jury parlait d'une citation latine qu'on trouve dans le texte de Gigéral de la 44 avant Jésus. Le panem est périquinsens. Panem est périquinsens, c'est-à-dire le pain et les dieux. Il disait, pour subjuguer un peuple, il suffit de lui donner du pain et d'organiser des jeux. C'est dans ce sens que cette question a été orientée. Mais quand même, on est au second match. Les sports permettent de dompter la violence. Qui sont pour, qui sont contre. Voilà. Les sports peuvent que l'université soit pour et que l'université du Révérend Kim soit contre. Pour gagner du temps, on va demander à les capitaines ou à la capitaine de venir faire une production. Vous avez 3 minutes d'introduction. Vous pouvez utiliser soit le micro là, soit celui-ci, vous êtes libre. 3 minutes, top chrono. Bonjour, le sport. Le sport permet-il de dompter la violence?
Selon Wikipédia, à la lecture de ces thèmes, j'ai été frappée par deux termes. Premièrement, le verbe dompter. En quoi nous renvoie le verbe dompter? À la maîtrise, à la domination. Selon Wikipédia, la violence est l'utilisation de force ou le pouvoir physique et psychique pour endommager, tuer, dominer. Moi et mon coéquipier serions en train de vous démontrer avec beaucoup de véhémence que le sport peut dompter la violence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était l'introduction de l'USPDB avec véhémence. Ils vont nous démontrer que le sport est bien permet de dompter la violence. À présent, on va écouter l'introduction du révérend Kim. Sur les applaudissements, mesdames et messieurs, on accueille le capitaine du révérend Kim pour 3 minutes d'introduction. 3 minutes de chrono. Merci de la parole. Bonjour, chers membres du jury, encore une fois. Bonjour, cher public. Il nous a été demandé, dans le cadre de cette prestigieuse compétition, de traiter sur une question pertinente selon laquelle le sport permet-il de dompter la violence? D'aucuns se posent la question de savoir si le sport serait une méthode utilisée contre la violence ou encore l'organisation des activités sportives aurait une place dans la résolution des conflits, de l'agressivité et de la violence. Tout dépend de la compréhension de cette question. Mais vous constaterez avec moi que par essence, le sport, c'est une activité qui est violente et souvent génératrice de beaucoup de rivalités, de beaucoup de destruction, de beaucoup de violence. Et vous constaterez que les deux concepts se trouvant dans ces sujets, notamment le sport et la violence, sont indissociables. George Orwell, un écrivain avéré et journaliste britannique, le dit clairement par une pensée. Il dit: pratiquer avec sérieux le sport n'a rien à voir avec le fair play. Il déborde des jalousies haineuses, des bestialités au mépris de règles. Bref, c'est la guerre. Bref, c'est la violence. Et tant il même avis que cet auteur, nous pensons que le sport ne peut pas dompter la violence, mais le sport peut peut-être dompter une inaptitude physique. Pourquoi? Parce que le concept de violence, remarquez même, lorsqu'une violence naît, c'est en réponse à une colère, à une frustration, et les sentiments débordent. C'est qu'on a recours à la violence pour répondre à quelque chose d'inacceptable. Dans ce sens, nous comprenons qu'une telle force, le sport ne peut pas la dompter. Certainement, et honnêtement, certaines questions éclairent mon esprit. La violence et les sports sont-ils vraiment indissociables? 10 secondes. Cette question mérite d'être posée car elle fera l'objet de notre débat. Merci. Merci beaucoup. 3 minutes. Bientôt chrono. Merci beaucoup. On a écouté les introductions des deux parties. À présent, on va gagner du temps. On va passer à la phase des questions. Vous avez suivi l'introduction. Vous avez également suivi leur introduction. Vous avez le droit de poser une question et vous également une question. Et après, ça sera au jury de vous poser des questions. On va commencer par l'équipe protagoniste pour la première question. Question. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Alors, messieurs, tout au long de ce speech, je serai en train de mettre en exergue le fait que le sport
ne peut pas dompter la violence, parce que vous êtes en train de dire que et les sports et la violence, ils sont sur un même pied d'égalité. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que vous pouvez me démontrer avec des éléments concrets que le sport ne peut pas dompter la violence? Merci. Question limpide. Pendant ce temps, vous posez votre question et puis vous allez répondre au même moment pour la question. Votre question? Vous avez posé la question? Oui. Très bien, posez votre question maintenant. Merci. Vous soutenez que les sports permettent de dompter la violence. Je vais prendre, ma question sera prise par un exemple. Qu'est-ce qui explique la fréquence des actes de barbarie et de vandalisme après des matchs de football? Si vous soutenez que le sport permet de dompter la violence. Merci. Des questions très claires, concises et limpides. On va répondre, vous allez répondre à leurs questions, après ils répondront à la vôtre, et puis les jurés vont poser des questions. Pour gagner du temps, vous avez déjà la réponse à leurs questions? Si vous avez une réponse, vous pouvez commencer. Vous avez la réponse à leurs questions ou ça va? 10 secondes de réflexion. Les sports permettent-ils de dompter la violence? Bien, 10 secondes écoulées, on va commencer par vous. Merci beaucoup. Vous êtes en train de dire que si nous sommes en train de soutenir le fait que le sport a les capacités de dompter la violence, qu'expliquent les actes de vandalisme, les actes de racisme qui régissent en fait justement la partie que nous sommes en train de prendre. Alors il y a un écrivain que j'ai appris à aimer qui a dit une phrase que je vais réciter ici tout à l'heure. Il dit que le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Alors, sur la question de savoir les émanations de la violence dans le sport, moi, je suis convaincu et je crois fermement que cela est indépendamment des sportifs en fait. Parce que justement, c'est ça en fait, ma réponse. Bien, merci. Vous allez répondre à la question, les jurés ont apprécié et vont apprécier également. Merci. Vous nous posez la question de savoir, pouvons-nous démontrer en quoi le sport ne peut pas arriver à dompter la violence? Mais nous l'affirmons encore et au fort que le sport ne le peut pas. Pourquoi? La violence, par essence, lorsque vous prenez le mot violence, c'est tout d'abord un acte qui est brutal. C'est un acte qui, même si la personne elle est éduquée, mais lorsqu'il est devant quelque chose d'inacceptable, rien ne pourra l'empêcher à agir. Et si vous dites que le sport, devant une telle force, peut dompter la violence, je vais illustrer un exemple. Qu'est-ce qui expliquerait le coup de tête de Zinedine Zidane sur son coéquipier? Était-il pas informé qu'on ne peut pas faire du tort à son coéquipier et recourir au taux de l'intérêt de tous les respectés? C'est pour vous montrer que la violence est une force incontournable. On ne peut pas la contrôler, on peut recourir à d'autres moyens, mais un sport par le jeu, par le foot, je ne pense pas. Merci. Merci beaucoup. Complément de réponse, Yana. Merci. Après avoir posé une question et après avoir répondu, les jurés, vous avez des questions? Ça serait bon. Voilà. Écoutez bien, ne les faites pas répéter parce que la compréhension fait partie de la cotation aussi. Je commence par l'université de Rankin. Je veux partir de votre exemple. Le sport dompte-t-il la violence ou pas? Vous démontrez que le sport n'est pas là pour dompter la violence. Vous avez donné l'exemple de Zinedine Zidane. Mais j'aimerais vous faire savoir et avoir de votre part une réponse. Pourquoi il y a de cartons rouges ou jaunes dans le sport? Le sport est-il sans règles, sans loi? Selon vous?
Je m'en vais à l'Institut supérieur pédagogique. Quand on parle du sport, il y a acteurs et spectateurs. Dans la plupart des matchs que nous avons ici à Kinshasa, qui sont auteurs de cette violence? Les acteurs ou les spectateurs? Vous avez saisi la question? Il y a une autre question? Voilà. Merci beaucoup pour la parole. Je voulais poser la question aux amis de révérend Kim. Je voulais quand même comprendre, chercher à comprendre, en parlant du sport, on est en train de parler du sport, c'est de manière générale ou en particulier? Parce que dans votre participation ou intervention, vous misez beaucoup plus sur les foot. Je ne sais pas, les foot représentent tous les sports qui existent, vous vous focalisez beaucoup plus sur le foot ou c'est les sports en général? Merci. Si M. Guéry a également une question, je ne sais pas, ça serait bien de la poser à l'équipe de l'ISP qui a une seule question pour vous. Je commence par nos amis de l'ISP. Ils ont soutenu que le sport peut dompter la violence. Dans ce sport-là, il y a certaines philosophies, certains sports qui vont dans le sens de votre argumentaire pour vous aider à aller du côté du Moyen-Orient, aller dans l'histoire antique romaine, aller. Est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes ces philosophies, tous ces philosophes, toutes ces religions qui considèrent que justement la pratique du sport vous donne la maîtrise de soi, donc peut contenir la violence. Alors, nos amis de révérend Kim, vous soutenez le contraire. La question que je vous pose, pourquoi y a-t-il justement le sport? Est-ce que le sport n'est pas une école d'éducation et de discipline? Et là, je rejoins la question du président. Pourquoi y a-t-il des règles en matière sportive? Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions dignes des grands jurys, un concours inter-université. On est face à des gens qui font de recherche, des gens qui lisent, des gens qui sont cultivés. Eh bien, vous avez 10 secondes de réflexion. Si vous êtes prêts, vous pouvez répondre. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ça va, on peut commencer par vous. En ce qui concerne la question de madame, il dit pourquoi est-ce que... S'il vous plaît, on répond à la question déjà. Membre du jury, on répond déjà à la question. Ça va. Merci pour la question. En ce qui concerne la question de madame, il essaie de savoir pourquoi est-ce que si on parle du sport en général ou seulement du foot, nous dirions, ici on généralise, on parle du sport en général. On a cité l'exemple du foot parce que c'est le sport le plus connu. Mais si nous ajoutons, nous parlerons par exemple de sport de combat. Nous allons parler du catch américain par exemple, du catch. Le catch suscite la violence chez les jeunes enfants. Nous n'avons qu'à voir quand nos petits ou nos jeunes frères jouent. Ils ont tendance à reproduire ce qu'ils ont vu. C'est pour ainsi dire que le sport ne peut jamais dompter la violence.
complément de réponse? Non, Il n'y en a pas. Je passe directement à une autre question qui dit, lorsque j'ai évoqué l'exemple des Zinedine Zidane, vous m'avez dit qu'il a eu à être sanctionné. Oui, le sport aujourd'hui est institutionnalisé. Pourquoi je le dis? Il est régi par des règles et principes. Mais ce n'est pas pour autant que ces règles ou les sanctions peuvent avoir une puissance ou la capacité à pouvoir dompter une agressivité. Je vais le dire encore une fois. La violence, ce n'est pas quelque chose qui pratique sportive peut venir vaincre ou maîtriser. Pourquoi? Elle est brutale. C'est une agression. Et lorsque la personne commet la violence, c'est souvent, je vais dire, c'est souvent sous l'effet de la colère. Il ne se contrôle pas. Et pourtant, c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème que le sport viendra pour réussir à dompter, mais c'est plutôt l'homme qui doit se dompter. C'est dans ce sens que je peux répondre à cette question. Et aussi à la question de savoir pourquoi y a-t-il le sport si nous soutenons le fait que le sport ne peut pas dompter la violence. Je vais prendre la définition du sport. Par définition, le sport désigne un ensemble d'activités physiques qui peuvent se pratiquer sous forme de jeu. Et vous allez remarquer que le bienfait du sport, c'est surtout sur la santé de l'homme. C'est surtout sur l'organisme de l'homme. Bien sûr, on peut nous dire que le sport peut arriver à donner des bienfaits psychologiques, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la violence, elle est supérieure. C'est une force qu'on ne peut pas contrôler. Donc, le sport est là primordialement pour nous donner du développement physique avant tout. Je pense que c'était ça comme réponse. Merci beaucoup pour la réponse de la communauté. À présent, on va écouter les antagonistes, en fait les protagonistes. Je crois que c'est ça. Voilà, vous allez répondre aux questions du jury. Alors, je réponds à la première question, celle de savoir si le acte de violence émane-t-il de sportifs ou de supporters. C'était ça la question. Alors, moi je pense, je crois fermement que c'est dans tous les deux camps. Déjà parce que, premièrement, comme il venait de me dire, que pendant le sport, il y a deux choses qui se passent en fait. Une équipe peut remporter un match de football et cela suscite en fait de la haine. Par exemple, le fameux coup de tête Zinedine Zidane qu'il a donné à Marco Materazzi. Alors, moi je pense que c'est simplement indépendamment de eux. Et ils jouent les actes de violence qui émanent de ce que je veux. Un philosophe, non. Mais c'est un géographe togolais qui a dit que le sport entretient l'esprit, tout comme la prière extactique. Voilà comme citation que je pourrais vous donner concernant. Ok, un géographe togolais a dit le sport entretient l'esprit, tout comme la prière extactique. Voilà. C'est-à-dire en quelque sorte que lorsque vous pratiquez, lorsque on pratique le sport, lorsque l'on pratique le sport, ça nous aide à avoir la confiance en nous, à se contrôler, à canaliser ses émotions.
Parce que lorsque nous pratiquons du sport, quand je fais mes petites recherches, j'ai trouvé que il y a des hormones. Le corps sécrète certaines hormones dites bonheur. Je peux citer l'endorphine, qui lorsque nous faisons du sport, nous sentons en nous une sensation de bonheur. Voilà. En quelque sorte, le sport peut dompter la violence en canalisant ses émotions. Merci beaucoup. Moi, merci. Oui, pardon. Moi, je pense que nous avons le devoir d'élever le débat. Et si nous vous laissons comme ça, vous allez revenir de la même façon demain ou après. Je verrai que mon doyen, mon confrère, mon jury, puisse un peu vous donner certaines idées sur la philosophie du sport. Comme ça va vous aider à avoir une certaine méthode de recherche. On trouve qu'avec le débat, vous êtes limité entre vous, vous n'allez pas loin. Et on n'aimerait pas que ça se répète demain. Parce que vous aurez d'autres provinces qui viendront concourir contre vous. On a besoin de meilleurs. On n'a pas besoin des gens qui ont peur de parler, des gens qui sont limités dans l'expression ou dans la manière de réfléchir. Cette remarque vaut aussi pour la première, les premières équipes qui sont passées ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous nous avez aidé à faire quand même une remarque. Nous sommes devant un auditoire d'universitaires, c'est-à-dire des gens qui ont une culture éprouvée, qui doivent en fait élever le niveau du débat. Vous avez répondu, tout comme le premier intervenant. Nous sommes bien obligés de vous dire publiquement que vous nous laissez tout le temps sur notre soif. Pour le premier intervenant, puisqu'il faut faire une récapitulation, sport est-il le nouvel opium du peuple? Il y en a qui ont dit oui, ils ont raison, il y a des arguments, mais qui ne sont pas vraiment sortis. On ne les a pas vus au niveau où on souhaiterait, où on aurait souhaité les voir. Non, il y a des arguments. J'ai demandé, donnez-moi quelque chose, il y a une phrase. Un corps sain dans un esprit sain. Ça résume toute l'importance du sport. Donc ça n'est pas nécessairement. Mais c'est un opium. Parce que dans l'histoire romaine, eh bien, les empereurs romains, qui étaient des dictateurs, disaient panem et circenses, du pain et des jeux de cirque. Donnez au peuple le pain, donnez-leur le jeu, ils peuvent oublier tout ce que vous faites. Et nous l'avons vécu dans notre. J'ai demandé, donner un exemple dans l'histoire de notre pays. Ce n'est pas sorti. La dictature de Mobutu a commencé par des jeux. On a amené Pelé, on a amené John Brown, et quand c'était en déclin, 1974, on a amené Ali et Foreman. Donc, on n'a pas senti. Et par rapport à vous, j'ai demandé, ceux qui sont pour, il y a des religions, des philosophies. Le sport, pour répondre à notre fille, c'est le sport en général. Le foot, le yoga, c'est un sport. Ceux qui pratiquent le bouddhisme considèrent ceux qui sont participants d'Horace, le stoïcisme, le courage de supporter la douleur. Eh bien, tout ça,
vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas moyen. Non, quand on pratique le kung-fu, le yoga, on développe cette capacité de maîtriser la douleur. Donc, le sport peut. Donc, il y a des arguments pour ou contre, mais que nous n'avons pas entendus. Et en plus, vous ne prononcez pas clairement. Non. C'est un concours d'éloquence. Et l'éloquence demande une conviction lorsque vous vous présentez en public. Cette conviction-là, on ne la vit pas. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. C'est une remarque, mais normalement, vous devriez être compté très mal à cause de ça, mais on vous donne cette remarque pour que vous vous améliorez. Vous avez la phase de débat libre et de la plaidoirie. Faites-nous sentir que vous êtes universitaire du révérend Kili. Nous voulons sentir l'ISP Combe. Nous voulons sentir l'UCC, l'UPC, l'UNIKIN. Où est-ce que vous êtes? Universitaire, licencié, gradué. On veut vous sentir, le recherche, des arguments de référence. Quel livre avez-vous lu sur le sport? Quel site internet avez-vous surfé sur? Ainsi de suite. Mesdames et messieurs, après cette remarque, on va passer au débat libre. Je vais demander de vous lever. On va vous donner l'opportunité d'argumenter, comme je l'ai fait au premier match. Vous laissez rester là. Vous également vous approchez jusque là. Je fais comme ça, vous avez 1 minute pour argumenter. Quand je fais ceci, vous arrêtez, je parle. Et quand je fais ça, vous interagissez. D'accord? Comme on a commencé à l'introduction par le protagoniste, on va commencer par l'antagoniste. Vous avez 1 minute pour chrono. Argumenter. Merci de la parole. Nous ne cesserons jamais de le dire que le sport ne pourra jamais permettre de dompter la violence. Pourquoi? Il y a une citation qui a été soulevée par deux sociologues africains du XXIe siècle. J'ai cité Dominique Baudin et François Léon. Ils disent que le sport, quand bien même il pourrait être un tout petit peu un moyen de contrôler la violence, mais le sport reste un lieu de la violence. Pourquoi? Cela s'explique par la présence, dont je venais tout à l'heure de le dire, des violences pendant les matchs de football, qui dégénèrent toujours dans les actes de destruction. Pourquoi? Parce que le sport a dans ses gènes quelque chose de rivalité, de discordance qui est encastré dans son génome. Merci, 1 minute. Alors, sincèrement, excusez-moi, ce genre de propos que vous venez de tenir, si c'était dans un cours de recré, je sortirais. Alors, lorsque vous êtes en train de dire que le sport ne peut pas dompter la violence, c'est comme si vous êtes en train de vouloir nier quelque part le bienfait du sport. Parce que vous devriez savoir que le sport, en plus des arguments que vous venez d'avancer, que les actes de racisme qui découlent, parce que ça la violence peut prendre plusieurs formes, elle peut être aussi morale, le racisme, la haine qu'il y a entre le supporter entre eux. Maintenant, je crois aussi une personne qui a du mal à son corps intérieur, il peut faire du yoga pour se retrouver dans son corps intérieur. Quelqu'un qui a des soucis en lui, qui peut opter pour un sport qui lui permettrait justement de retrouver ses esprits. Comme nous venons de le dire, le sport a des bienfaits sur l'organisme. Nous faisons la médecine. Et si on veut discuter ça, ça prendra toute une journée. Le sport a le bienfait sur l'organisme. Le sport, face à la frustration, ne peut pas dompter la violence. Quand une personne est en colère, quand une personne est frustrée, cette personne, comment est-ce qu'il peut être en mesure de dompter cette violence? Voilà pourquoi nous disons que, avant que le sport dompte la violence, l'homme doit commencer à se dompter lui-même. Une minute. Déjà, il faudrait savoir que il faudrait savoir que le sport est une discipline.
Parlez comme ça. Le sport est une discipline qui a des règles bien précises. Merci. Vous remarquez que les co-débatteurs ici présents ont du mal à tourner leur langue. Nous disons que... Merci. Le sport sans règle est un stade de martyr. Je dis bien, le sport sans règle est un stade de martyr. Oui, le sport, lorsqu'il n'est pas bien encadré, c'est semblable à un enfant qui tient le couteau. C'est pourquoi nous disons que le sport, par essence, il est générateur de la violence. Pourquoi? Nous l'avons bien dit, que le sport a de bienfaits sur notre organisme. Et pourtant, la violence, c'est quelque chose qui est brisque. Alors, moi je pense clairement que dans la violence, il y a une part exceptionnelle. Parce que, comme je viens de le dire tantôt, que quelqu'un qui a des choses dans son corps intérieur, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui commence à remettre en question le choix de la vie, un genre des cas particuliers que les gens, quand ils se retrouvent, ils veulent faire du sport. Et c'est là, détruire cette haine qu'il a en son corps intérieur. Je ne sais pas comment mon co-débatteur comprend le concept de violence. En lui entendant parler, il me donne l'exemple du yoga qui serait à mesure de dompter la violence. Mais c'est quelle sorte de violence? La violence, c'est pas simplement physique, la violence est le plus dimensionnel. C'est pourquoi nous les disons que la violence, elle est incontrôlable. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer le racisme dans ces matchs de football? Qu'est-ce qui peut expliquer traiter de l'autre d'un autre couleur? Est-ce qu'une telle histoire, le sport ou organisation d'une activité sportive peut arriver réellement à dompter? Et pourtant, c'est quelque chose qui naît de soi-même. Merci beaucoup. Regardez-vous les équipes à l'espoir, permet-il de dompter la violence? Les sports permettent-ils de dompter la violence? Une très bonne question, mesdames et messieurs. Waouh! Est-ce que vous applaudissez les équipes une fois de plus? Merci beaucoup. À présent, on va passer à la plaidoirie. Vous aurez 5 minutes chaque équipe pour vider vos arguments. Je sais que vous avez des choses à dire. Je sais que vous avez des arguments à ne pas dire. Et maintenant, comme on a commencé l'introduction par l'équipe protagoniste, pour la conclusion, on commencera par l'équipe antagoniste. Vous avez 5 minutes pour le chrono. Vous pouvez utiliser soit ce micro, soit l'autre, soyez libre et c'est à vous. 5 minutes, c'est parti, on applaudit s'il vous plaît. En définitive, nous avons démontré noir sur blanc, j'insiste, noir sur blanc, que les concepts sport et violence sont indissociables. Le sport est le lieu de la production de violences. Même étant encadré, il se trouve face à une force qui est indomptable, qui est la violence. Cette force naît à cause de la frustration, à cause de la colère. Et devant cette force, le sport ne peut jamais, je dis bien jamais, dompter la violence. Nous avons évoqué des exemples. Nous parlons par exemple du sport comme football. Comment nous pouvons expliquer, bien qu'il y ait des règles, le fait que le joueur arrive à bagarrer? Nous avons parlé du cas de Zidane. Comment expliquer le fait que, bien qu'il y ait des règles, parfois les sportifs ont tendance à toucher à l'arbitre? Comment nous pouvons, bien qu'il y ait des règles, les supporters savent que, bien que l'autre supporte l'équipe adverse, c'est un humain comme moi, c'est mon semblable. Mais quand il y a échec, ils ont tendance à se battre. Nous parlons du sport de combat. Nous avons parlé du catch. Qui d'entre nous n'a jamais voulu faire ce que John Cena a fait? On a tendance à reproduire ça parce que le sport suscite la violence.
Le sport suscite la violence. Nous avons le racisme. J'oublie le match, mais il y a un match où il y a un noir qui a marqué et il y a eu le cri des nègres. Le racisme, le dopage, les harcèlements. Ici, dans notre pays, lorsque DSMP joue avec Vita, nous assistons à combien le bien public sont détruits. Combien certains supporters sont agressés parce qu'ils ont été réunis par une activité sportive. C'est ainsi que nous les disons et que nous les répétons, que le sport ne peut jamais, jamais dompter la violence. Voilà pourquoi nous allons suggérer, modestement bien sûr, qu'il y ait des formateurs dignes de ces noms, que le ministère du Sport cherche des conditions requises que chaque personne qui pense être formateur doit remplir pour inculquer aux sportifs des valeurs comme la maîtrise de soi, des valeurs comme le respect envers l'autre, des valeurs comme la solidarité. Et si chacun de nous essayait de vivre ces valeurs, le sport pourrait dompter la violence. Merci beaucoup. 3 minutes et 8 secondes auront suffi pour que le révérend Kim accouche toutes ses idées. À présent, écoutons l'ISP Gombe. Mesdames et messieurs, le prix du slameur pour 5 minutes de conclusion. Bienvenue. Tous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Chers tous, alors aujourd'hui, je crois que je viens de faire la pire chose de ma vie. Je ne m'attendais jamais qu'un jour je pourrais être en train de balbutier devant le public sans avoir de quoi en parler. Alors de prime abord, avant de chuter, j'aimerais présenter toutes mes excuses. Alors je crois qu'aujourd'hui je viens de faire la honte de mon institution, je viens de faire la honte de ceux qui me soutiennent, je viens de faire la honte de ceux qui m'ont toujours donné un coup de pouce. Et j'en regrette fermement. Et en guise des conclusions, j'aimerais dire quelque chose que peut-être nous puissions retenir. Et je pense qu'en même temps, je serai en train de me contredire aussi. L'homme, il est né naturellement mauvais. Alors quoi que l'on puisse faire, la violence ne sera jamais domptée par quoi que ce soit. Alors j'aimerais conclure par ici en disant ce quelques mots. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a commencé par s'excuser. Il s'est excusé. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est le pardonner de ne pas avoir été à la hauteur. On peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît. On l'encourage. Vous allez vous calmer, vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes adversaires, mais pas ennemis. Saluons-vous. Mais, comme il a dit, c'est vraiment décevant. Un orateur ne sèche pas. Et je préfère qu'il n'y ait pas cette scène encore une fois. On ne va pas pardonner, mais on va punir. On va punir, c'est-à-dire aux prochaines éditions, vous ne serez pas là. Un orateur ne sèche pas. Ici, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. L'essentiel, c'est de convaincre.